Bonjour tout le monde, je m'appelle Anne Larouche et bienvenue à Page de Garce, le podcast littéraire où on parle socio et politique à partir du point de vue des théories féministes. Bienvenue tout le monde dans ce premier podcast de Page de Garce. Donc ce premier épisode va être un petit peu différent, on s'entend, de tous les autres. C'est vraiment plus un épisode de présentation. Donc je vous mentionne tout de suite, le premier vrai épisode entre guillemets est déjà sorti. Donc vous allez pouvoir aller l'écouter en même temps que celui-là. On a un petit bonus aujourd'hui. Donc ce premier épisode, je vais plutôt l'utiliser pour prendre le temps de vous expliquer la genèse de ce podcast. Donc, sans plus tarder, sautons dans le vif du sujet. Pour commencer, c'est vraiment nécessaire, j'ai envie de vous dire, de vous faire un petit backstory d'où est-ce que je viens avec tout ça. Donc, pour ceux qui me connaissent, là, j'ai évidemment toujours adoré la lecture. Et surtout pouvoir en parler avec d'autres passionnés, là, d'autres personnes qui ont toujours aimé lire. Il y a 2 ans, je suis passée au travers de ce qu'on pourrait appeler une petite perte d'intérêt là, par rapport à ce que je lisais, ce que j'avais toujours lu dans ma vie, dans le fond. Et aussi, là, en parallèle, on pourrait aussi mentionner que j'ai toujours eu des affinités féministes. Je me suis toujours dite féministe, d'ailleurs, sans nécessairement le connaître, là, chaque détail, là, sans connaître la théorie non plus. J'embrassais plutôt un féminisme mainstream, là, un peu là, de compte Instagram, on pourrait dire, mais avec une conviction réelle. Là, je vais pas réduire ça à ça non plus, mais j'ai toujours eu ce côté-là à moi, toujours aussi été intéressée par la politique. J'ai grandi dans une famille, là, en fait pour les 2 points, c'est quelque chose qui me vient définitivement de ma famille. Et en même temps là, de ma perte d'intérêt par rapport à ce que je disais auparavant, mais ça a été ma première année à l'université. Je suis rentrée en littérature après un cégep en histoire. Et j'ai commencé une période, jusqu'à aujourd'hui même, là, où j'étais plus à l'écart d'Internet et aussi à l'écart d'Internet par rapport à mes lectures, sans nécessairement lire ce qui était populaire, et aussi là, à moins en parler. Et ça m'a donné une liberté où, en fait, j'ai radicalement changé de lecture. Donc ça fait plus longtemps qu'on pense là, que ça arrive. Et puis à la session d'hiver, j'ai pris un cours de féminisme. En fait, le cours, c'était littérature et féminisme. C'était un cours à option que j'ai pris complètement par hasard. Ben, comme je vous disais, j'ai toujours été un petit peu intéressée. Mais c'est quand j'ai changé de parcours, quand j'ai décidé que je n'allais pas rester en littérature, ben, j'ai décidé de me faire diplômer avec un certificat quand même pour ne pas perdre l'année. Et puis, il fallait que je change de cours pour pouvoir avoir un cours à option là-dedans. En tout cas, dans tous les cas, ça, c'est des technicalités. Mais j'ai pris ce cours-là une semaine. En fait, j'ai manqué le premier cours, là. Je n'étais pas là la première semaine et je suis arrivée dans la deuxième. Et ce cours-là a été réellement un gros Big Bang dans ma vie, notamment par la théorie féministe. Comprendre les mouvements, comprendre les concepts, ça m'a vraiment ouvert les yeux. En fait, ça m'a shaké dans une boîte. J'étais une boîte de shake and bake, en fait. Et puis, je suis sortie un petit poulet frit pour mieux comprendre les enjeux, puis comment, en fait, c'est quelque chose qui a un impact aujourd'hui tellement important, et sans même qu'on s'en rende compte. C'est des choses qu'on prend pour acquis, là, mais pas seulement dans le sens de le wage gap. mais vraiment dans tout ce que les femmes vivent au quotidien, et qu'est-ce qu'on prend pour des problèmes personnels, en fait. Telle chose avec tel gars que j'ai vécu, notamment avec mes relations passées, ou même par exemple avec des gens, des amis, des choses comme ça qu'on connaît, ou même des choses qu'on partage entre les femmes, le sentiment de compétition, par exemple, ou même, là,
on va se parler entre filles puis on se dit « Ah, il m'est arrivé telle chose, telle chose. » On pense que c'est isolé, c'est juste nous, mais en fait, non. En fait, ce sont juste les conséquences d'un seul et même système qui s'appelle le patriarcat, premièrement. Et aussi, là, évidemment, du côté queerness. En fait, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur comment j'ai grandi. En fait, moi, j'ai grandi sachant très très bien que j'étais un raging queer, pour le dire simplement. Et ça a expliqué beaucoup de choses sur, en fait, comment j'ai intériorisé tout ça, pis c'est comme les liens avec cette homophobie-là, on pourrait dire. Et l'autre facteur, là, vraiment, qui m'a vraiment beaucoup frappé dans ce cours-là, c'est quelque chose que, évidemment, là, je savais, là, c'est un fait. Québec est vraiment connu pour son homogénéité. Moi-même, j'en suis la preuve blanche. Mais ça m'a vraiment fait comprendre, en fait, tu sais, le féminisme dont on parle, c'est vraiment un féminisme dont le sujet, c'est moi. C'est moi, puis qui est venu avant moi. Puis comment, dans le fond, ce féminisme-là s'appliquait seulement à une partie des femmes. Et profondément injuste, en fait. Donc, ça m'a fait comprendre que non seulement est-ce que le féminisme était beaucoup plus nécessaire que je pensais, même dans ma vie, mais comment, en fait, le féminisme avait ses problèmes, parce qu'il s'appliquait justement trop à ma vie. Donc, une fois que ce cours-là a été terminé, j'ai commencé à lire par moi-même. Là. J'en avais vraiment pas assez. Il fallait que je continue à manger de tout ça. Et j'ai commencé une année sabbatique, durant laquelle la finalité de tout ça, c'est une réorientation en études. Là. Donc, cette année sabbatique n'est d'ailleurs pas terminée au moment d'enregistrer ce podcast. Mais tout ça m'a vraiment ouvert les yeux sur mon intérêt pour les sciences sociales. Un petit peu là, comme si, avec mon parcours d'études auparavant en histoire, en littérature, j'avais un petit peu tourné autour, on pourrait dire, que je me rendais pas compte que c'est ça qui m'intéressait au travers, on pourrait dire. Donc, j'ai établi une liste là, au début de mon année sabbatique, qui était comme un projet de lire les classiques féministes, liste qui n'en finit plus d'ailleurs de se rallonger. Évidemment, dès qu'on lit quelque chose, on entend parler d'autres autrices, d'autres penseuses, d'autres féministes, on veut les lire par la suite. Donc, c'est une liste interminable. J'ai fini la première portion que j'avais planifié là, à cette première écriture, mais aujourd'hui, là, il y a d'autres saisons, on pourrait dire. Et le podcast, dans le fond, vient un peu de ce processus-là, qui vient du fait que je souhaite non seulement partager ces lectures, mais aussi créer un lieu de plus pour rendre les féministes plus faciles d'accès, plus faciles de discussion même, parce que je sais à quel point les réseaux sociaux peuvent apporter des lieux pour parler de ça, notamment avec mon passé, avec la lecture qui était vraiment plus le roman, le mainstream. Et maintenant que je lis plus sur un sujet, plus sur les sciences sociales en général, là aussi, là, c'est pas uniquement le féminisme. Donc, il en existe plusieurs choses, plusieurs podcasts, plusieurs contenus de ce sens-là, évidemment, et on est très contente. Mais comme on dit, plus on est fou, plus on rit. Et notamment là, dans le cas des sujets sociaux, je crois que c'est très important. Donc, l'axe du podcast, comment ça va se dérouler? On va prendre un enjeu, un concept, un sujet féministe pour ensuite voir qu'est-ce qu'on en dit dans les livres. Un peu analyser là, les coins, les profondeurs des théories. Puis surtout se poser des questions qui vont nécessairement surgir. Comment est-ce que ça s'applique dans la vraie vie? Quelles sont les critiques qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça pourrait dire aujourd'hui dans un nouveau contexte? C'est surtout ça. Donc c'est un petit peu sous la forme d'un journal littéraire au fil de ce parcours que j'ai, donc qui est déjà commencé, on pourrait dire, mais je vous emmène avec moi à partir de maintenant. Et c'est aussi là, que j'avais envie de plus plonger dans le contenu longue durée, quelque chose qu'on a peut-être vu dernièrement. Pour ceux qui me connaissent, là, je me suis portée plus aux vidéos essais, on pourrait dire. C'est quelque chose que je cherchais, mais je crois le podcast convient beaucoup plus. Donc, il va être en format vidéo autant qu'en format audio. Et on va vraiment pouvoir discuter de toutes sortes de sujets, comme je disais, sociaux, politiques, à travers la loupe féministe, à travers le standpoint féministe. Donc, d'un point de vue qui est celui de cette façon de penser-là, on pourrait dire. Donc, on va autant prendre les livres comme point de départ pour parler d'un sujet, que de parler d'un sujet, puis d'utiliser les livres en réaction.
Donc, voilà. Donc, jusqu'à maintenant, on a un petit peu pris pour acquis là, la connaissance de ce de ce que veut dire le mot féminisme, ou plutôt, ce que sont les féminismes. Donc, justement, c'est vraiment un sujet très intéressant, très fertile dans la production théorique. Honnêtement, comment on va définir féminisme va vraiment en dire long sur qu'est-ce qu'on soutient. Puis aussi, de toute façon, je pense que c'est comme vraiment difficile de donner une définition exacte. Je pense pas nécessairement qu'on la cherche non plus. Ça, en soi, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup, là, donc je vais pouvoir vous en reparler en long et en large. Mais là, évidemment, pour le bien de ce premier podcast, on va s'entendre sur une petite définition un petit peu plus simple, basic. Aussi pour être... bon, on se comprend, là. On est là. Donc, une définition comme plus populaire, majoritaire, là, qu'on pourra entendre facilement, même si on cherche sur Internet, ça va être féminisme, lutte pour atteindre égalité entre les hommes et les femmes. Là, même, je pense que c'est exactement ça que j'ai fait. Je pense que c'est la définition du Robert. Bon, voilà. Bon, on pourrait aussi dire que c'est un mouvement qui lutte pour le fait d'être femme. Ça n'a pas d'impact dans l'égalité sociale, politique, donc dans la justice, la liberté. Donc tout cela, évidemment, ça sous-entend qu'actuellement, ce n'est pas le cas, chose qu'on est d'accord. Après, là, c'est vraiment une question de définir tous ces termes, parce que même la première définition là, du Robert, justement, l'égalité entre les hommes et les femmes, ça sous-tend des différences. Certains qui s'y connaissent un petit peu plus vont peut-être voir qu'est-ce que je veux dire. Mais aussi, là, c'est de se demander par rapport à qui on veut l'égalité, quelle liberté est-ce qu'on cherche, est-ce qu'on cherche juste ça, ajouter des libertés, qui sont les femmes, qui sont ces femmes, ce nous les femmes qu'on va se dire. Donc, c'est des sujets pour d'autres épisodes, là. Aujourd'hui, on s'entend pour plus large, mais c'est aussi pour poser peut-être la graine dans votre esprit. Maintenant, je crois que c'est intéressant aussi de se parler du nom de ce podcast. Je crois que ça en dit sur son ontologie, donc sa manière d'être, mais également sur mes positions. Donc, on tombe tout de suite dans le crunchy. On va s'attarder beaucoup au terme garce, pour un petit instant. À l'origine, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc il y a de cela très longtemps, au Moyen-Âge même, garce était un terme neutre, là, qui avait plusieurs définitions. Premièrement, ça faisait partie d'un couplet, garce, gars. De la binarité traditionnelle, évidemment, là, mais qu'on pourrait utiliser tout simplement comme on interpelle quelqu'un en disant « ce gars-là, check le gars là-bas, lui c'est un gars ». Donc, notamment au Québec, là, moi c'est vraiment dans mon vocabulaire. Et garce n'était pas nécessairement un... Mais en fait, c'était tout simplement pour désigner comme une fille. Fait que là, à la place de dire check la fille là-bas, ce serait comme check la garce. Aujourd'hui, c'est drôle. Voilà. Mais il y avait aussi un autre sens là, qui c'était pour désigner comme une femme non mariée. Là. Donc, c'était une jeune fille, évidemment, à cette époque. Ou même les autres, les vieilles filles. Mais la garce est en soi hors du mariage. Donc, avec le temps, comme toute chose, le terme s'est teinté de ce qu'on pense des femmes. Et c'est devenu une insulte misogyne classique. Fait que ça désigne les femmes de mauvaise vie, les jeunes filles, encore une fois, celles qui aiment la sexualité, celles qui n'ont pas la bonne sexualité. Autrement dit, et bien qu'il y ait un éventail de mots pour décrire tout ça, là, on sait que la garce n'a pas la sexualité comme les hommes la veulent. La belle sexualité hétéronormative. Donc, on parle aussi de celles qui se prostituent, les femmes désagréables, une méchante, une sorcière, une femme qui n'écoute pas, celles qui ne sont pas belles ou qui n'ont pas l'apparence d'une belle femme. Tout ça, d'ailleurs, là, c'est vraiment des choses que j'ai trouvées dans tous les sens de garce aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire sur CNTRL? Ceux qui ont fait des études littéraires sauront quel est ce dictionnaire en ligne. Donc, bref. On nous le dit très clairement avec ce nouveau sens de garce. Les garces, ce sont les femmes qui n'en sont pas parce qu'elles ne réussissent pas. C'est une insulte, au fond. On dit « tu n'es pas une femme ». Donc, les garces, ce sont les femmes, entre guillemets, en dehors de la femme. Je m'explique. Pour moi, la figure des garces, là, ça fait appel à une subversion de genre ici. Subversion
qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient ébranler les fondations des rôles puis des fonctions qu'on vient attribuer aux femmes. Donc, non seulement est-ce qu'on réinvestit, c'est-à-dire qu'on donne une nouvelle signification, là, on vide du sens de l'insulte misogyne pour lui donner un autre sens, mais c'est aussi en le retirant de la logique binaire et même de la signification féminine en soi. Là, pour deux raisons, là, premièrement, avec un des sens originaux, qui est la fille en dehors du mariage. Puis là, aujourd'hui, là, plus personne se marie, là. Plus personne. Plus grand monde. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas la bague au doigt que le mariage, en guillemets, n'existe pas, là. Je parle du mariage au sens de l'institution, comme du couple monogame à longue durée, la famille nucléaire, je vais chercher les enfants, etc. Fait qu'on dira plutôt en dehors de l'hétérosexualité politique comme système, le système où être hétérosexuel, c'est pas juste une entité, mais toute la société est organisée autour de l'hétérosexualité. Je parle au singulier aussi parce que justement la femme est un sujet unique là. Et qu'il y a un seul idéal et que ça fonctionne précisément pour une fonction. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas, là. Les filles ne sont pas tout cet idéal-là. Donc, au fond, qu'est-ce que je veux dire par la garce, c'est celle qui n'écoute pas les règles du patriarcat, c'est celle qui n'y correspond pas. Donc, au final, est-ce qu'on est vraiment une fille quand on ne respecte pas toutes ces règles-là? Fille au sens là, de la féminité traditionnelle oppressive, là, on pourrait le dire. Les garces n'ont rien de la femme comme le patriarcat le décrit / le veut. Donc, vous aurez compris avec tout ça, là, avec les raisons que je vous ai données, que j'ai une approche féministe radicale. C'est-à-dire que je pense que la culture patriarcale est grandement, bon, entre autres, là, il y a évidemment d'autres facteurs, causés par les rapports de sexualité, de sexe, de genre, et que c'est à partir, là, notamment de la déconstruction de ces concepts, puis construire des nouvelles choses, évidemment, qu'une libération pourra survenir. Bon, là, je vais faire une petite parenthèse. Je ne suis pas une TERF. Même on pourra là, en reparler de ce sujet-là, là, parce que je ne sais pas si on peut dire féministe, si on exclut les trans. Enfin bref, mais n'ayez pas peur. Radical vraiment là, au terme de je vais à la racine de... Donc le sens un petit peu là, qu'on a accordé à ça, à l'origine. Donc... autrement dit, tout ce que veut dire garce désigne la mauvaise conduite devant le code patriarcal, alors que la bonne conduite, là, elle conduit à la création d'une hiérarchie entre les femmes par une menace, en fait. C'est quoi cette menace-là? Fais pas ci, fais pas ça, sinon t'es une pute. T'es une garce. Et si t'écoutes bien, par contre, que tu fais tout pour favoriser les hommes. Si tu te fais belle, tu contribues au système hétéro à 100%, entre autres. Là, ça, c'est des petits exemples faciles pour aujourd'hui. Mais t'auras peut-être la chance de devenir presque comme eux. Hein. Si t'écoutes bien, mais tu vas peut-être être libre aussi. On s'entend que c'est une fausse promesse. Simplement au prix d'être bien opprimé puis de contribuer à oppresser les autres femmes en même temps, là, on s'entend, parce que si tu veux être libre comme eux, ben est-ce que tu deviens comme eux? Donc, tout ça, c'est de penser que c'est normal, bien sûr, tout ce que tu vis, là, c'est un peu une intériorisation là, de tout ce qui va arriver. Donc pour moi, là, c'est fondamental de détruire toutes ces hiérarchies-là et de vider garce du sens hétéropatriarcal pour l'utiliser justement en résistance. Pour en faire un moyen d'être en dehors de la logique fermée homme-femme, en questionnant est-ce que c'est mieux d'être la partie mauvaise à faire la fille que mauvaise fille? De cette façon, les garces ne désignent pas tant un sujet, une personne, qu'une façon de penser. Bon, évidemment, tout ça, c'est très queer, là. Vous l'aurez compris. Donc, par toute cette démarche, là, ça se limite pas à la description qu'on pourrait faire de moi, par exemple. C'est-à-dire que ça dépasse le genre, la race, la classe, qui sont tous investis de signification, là, et qu'on peut utiliser garce pour en mettre plein la face au patriarcat, notamment.
Donc, la garce, c'est plus un faire, c'est faire la gueule, au patriarcat. Donc, pour moi aussi, là, c'est vraiment très important de parler féminisme au pluriel. Premièrement, là, c'est vraiment pas un mouvement qui partirait d'un point B. En l'occurrence, ce n'est vraiment pas ça. Ce n'est pas un mouvement qui partirait du point A, oppression, jusqu'au point B, libération. Ok. Il y a des mutations, il y a des changements de masque, des techniques d'oppression. L'oppression des femmes ne se fait pas de la même façon aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Ça change. Des fois, on peut se faire avoir par la nouvelle présentation de la chose. Puis aussi, là, tout simplement, le fait qu'il y a des oppressions multiples. Quand on dit comme « Ah, avant, c'était comme ça, puis là, maintenant, on est libéré. » Mais tu sais, on parle de qui, là? Parce que ça sous-tend que c'est la seule oppression qu'on vit. Sinon, toutes les oppressions convergeraient vers une libération à un même rythme. Donc, c'est vraiment pas comme cette vision progressiste-là. Progressiste au sens de se dirige vers le progrès, entre guillemets, dont je parle. Donc, c'est pour ça aussi que c'est vraiment super important de parler au pluriel des féminismes et que je vais parler de tous ces courants-là. Parce que tous ces courants-là viennent se compléter, au final. Viennent dire certaines choses que d'autres ne viennent pas dire. Je suis vraiment pas du genre à dire comme « Elle a tout compris. » Et c'est l'heure de l'écouter. C'est dogmatique. Puis je pense que c'est impossible là, de détenir comme une vérité de ce genre. Donc, vous aurez compris par tout ça que mon approche est très intersectionnelle. Donc, j'ai déjà mentionné féministe radical. On a parlé aussi de queerness, théorie queer. Je parle d'intersectionnalité ici aussi. Donc, ici, là, l'intersectionnalité parle de toutes les oppressions qu'on peut vivre. Donc, autant le genre, la classe, la classe, la race. Donc, tout ça sont des oppressions qui peuvent venir d'autres choses. Le racisme, le colonialisme, le capitalisme. Bon, c'est des choses qui vont ensemble aussi. Donc, on parlera de tout ça plus en détail. Je pense qu'intersectionnalité, d'ailleurs, là, c'est quand même quelque chose, un mot qu'on connaît quand même bien aujourd'hui. Bon, peut-être que je vis dans une bulle. Mais je crois que c'est un mot qui est plus clair, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais tout ça, c'est vraiment l'intersectionnalité étant toutes les conditions qui peuvent produire des injustices, mais produire des théories aussi. Donc voilà, c'est un petit peu l'origine de Pages de Garce, les pages étant les pages qu'on lit, desquelles on discute, et des personnes qui font un bon fuck you au rôle de genre. Voilà. Donc, là, je sais que j'ai dit beaucoup de choses qui pourraient peut-être être plus floues en ce moment, mais le but du podcast, c'est justement de démystifier tout ça. Parce que quand ça reste flou, on a plus de chances de pas s'en rendre compte. Alors qu'au final, là, comme je disais, c'est un petit peu ça qui est arrivé avec mon cours de féminisme. Quand on ouvre finalement les yeux sur ces situations-là, on peut plus revenir en arrière, là, j'ai l'impression. Donc, on va pouvoir s'attarder aux détails plus précis, nuancés dans les podcasts à venir, alors qu'en ce moment, c'est plus le podcast présentation / manifeste. Donc, vous l'aurez compris aussi, là, par cette approche intersectionnelle, j'ajoute que on va pas uniquement s'attarder au sujet qu'on verrait traditionnellement classé là, dans la thématique 100% féministe. Pour toutes ces raisons, je crois pas que c'est un sujet qui est comme clos, fermé. Sinon, on parle d'une chose qui peut oppresser à nouveau. Donc, ça s'adresse vraiment à quiconque qui veut s'intéresser à voir le monde à partir d'un standpoint féministe, parce qu'on va parler vraiment de choses qui vont excéder les féminismes. Évidemment qu'on va plus s'attarder à la théorie là-dessus, mais c'est très possible qu'on parle d'un autre sujet à partir d'un point de vue féministe. Bon, là, c'est l'heure du petit disclaimer. On s'entend, évidemment, je ne suis pas une autorité dans le sujet. Je ne souhaite pas l'être, d'ailleurs. Dans le sens où, comme je le disais tantôt, je pense pas qu'il est bon là, de dire qu'il y a un vrai bon féministe, puis que ça serait le mien, puis que je vais te dire quoi penser. Bon, après, je vais mettre ma limite de l'autre côté aussi. Je vais pas tomber dans une logique très relativiste non plus. Parce que je pense que c'est vraiment important, même quand on est dans un mouvement, de critiquer le mouvement dans lequel on est. Parce qu'il y en a qui peuvent juste être des fraudes, honnêtement, là. Qu'on peut utiliser la chose pour son propre bénéfice, pour se libérer soi-même, mais pas les autres. Ou tout simplement parce qu'on est une mauvaise personne, ça se peut. Je vais donner des exemples.
par exemple, les femmes d'extrême droite en politique, on pourrait dire Marine Le Pen en France, en Italie, qui, elle, est au pouvoir. Pas Marine Le Pen, Dieu merci. Ben, ces femmes-là, évidemment, là, elles ont un impact... c'est pas parce qu'elles sont des femmes en politique là, qu'elles ont bénéficié du féminisme. Je comprends que peut-être 70 ans, elles ne seraient pas au pouvoir, mais est-ce qu'aujourd'hui, elles font réellement mieux qu'un homme? Le féminisme a été utile à elles, mais ultimement, elles font du mal activement à des femmes, en fait. Des femmes immigrantes, des femmes racisées. Ou on pourrait aussi prendre l'exemple de femmes CEO, de PDG, de multinationales ou d'entreprises capitalistes. Ces personnes-là, ben, on le sait, là, on en reparlera encore une fois. Tellement de points de suspense dans ce podcast, honnêtement, là, je vous donne des petits hooks sur des sujets qui peuvent être super intéressants pour la suite. Mais bon, c'est les dommages du capitalisme, évidemment, qui sont les premières victimes. Bon, c'est ça, je n'ai même pas besoin de vous le dire. Donc, à la fois, là, évidemment, je ne détiens pas la vérité absolue. Si elle existe, j'en doute. Mais je vais vraiment pas non plus m'empêcher de questionner et critiquer certains mouvements, certaines branches, certaines opinions, même s'ils se disent féministes, ok? Je suis pas là pour dire qui est féministe ou non, mais comme je vous dis, je sais pas si je peux dire si, par exemple, Marine Le Pen, ok? Autre disclaimer, on saura que moi-même je suis privilégiée, notamment par le fait que je sois blanche. Donc, il y a vraiment des moments là, où je vais tourner ma tête à 100% vers des personnes qui ont beaucoup plus de savoir à ce sujet-là. Encore une fois, là, tout le monde peut être critiqué, mais il y a des sujets sur lesquels je n'ai pas d'expérience. Et je n'ai pas le vécu, donc je ne sais pas. Donc, dans ces cas-là, ben, l'autorité leur revient à eux. Je ne détiens pas l'autorité, mais je peux quand même voir qui en détient plus que moi, là. Sur certains sujets. Donc, aussi, là, c'est quand même important de mentionner, je suis formée moi-même. Bon, j'ai quand même un certificat universitaire. J'ai déjà fait des études dans le sens où je sais étudier. Mais je ne pense pas non plus, dans tous les mouvements sociaux, là, la base, le moteur, ce ne sont pas nécessairement des gens qui sont allés à l'école. Et je pense qu'on peut aller très loin. On peut faire plein de choses par nous-mêmes. On peut vraiment apprendre par nous-mêmes. Je suis genre la pire autodidacte sur la Terre, ok? Mais évidemment, je crois que les études ont aussi une valeur. En ce moment, je me dirige en sociologie. Donc, on comprendra là, que Page de Garce est aussi un parcours personnel de découverte là, de ce champ d'études. Et j'espère que vous apprécierez faire le chemin avec moi, en sachant tout de même que je fais de mon mieux pour montrer une démarche qui se tient debout. Donc, je ne suis pas imperméable à l'erreur. Mais honnêtement, là, si on parle de fact-check, des choses comme ça, ben c'est des choses que je fais. Puis mes analyses, ben c'est de mon mieux. Donc, vous verrez à quel point je suis intelligente. C'est une joke. Donc, voilà pour cette présentation de ce que sera Page de Garce. Podcast vidéo, évidemment, publié sur la chaîne Anne Literarum. Coucou à tout le monde qui écoute en vidéo, je vous fais un peace sign. Mais disponible aussi sur les plateformes audio. Donc, je vous attends en commentaire. J'espère que vous êtes contente de ce nouveau lieu, de cette nouvelle discussion, là, comme je vous disais, où on va pouvoir parler longuement de ces sujets qui sont si intéressants. Et si importants, majoritairement, j'ai envie de dire. Donc, abonnez-vous, suivez le podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux avec mon compte Anne Literarum. Donc, merci tout le monde pour votre écoute. C'était Anne Larouche et on se retrouve bientôt pour les prochaines Pages de Garce.